Salut Agathe, salut Chrislène, salut Camille. Donc on est là pour parler des troubles du comportement alimentaire. Ce témoignage ou l'anorexie, la boulimie, t'as vraiment été... Salut Chrislène. Salut Anto. Donc on y va pour ce témoignage, cette première vidéo. Donc ce que je vais te proposer déjà, c'est de te présenter un petit peu, faire une présentation rapide, dire qui tu es. Alors on t'écoute, vas-y. Je m'appelle Chrislène, j'ai 29 ans. Je fais de la muscu maintenant depuis à peu près 5 ans, avec des pauses entre certains moments, puisque j'ai eu un cancer l'année dernière de la thyroïde. Et D'accord, sinon, ça fait 5 ans que la muscu, ça fait partie de ma vie quasiment au quotidien, et que c'est quelque chose que j'ai besoin pour aller bien. d'accord. Donc, si on fait cette vidéo, c'est parce que tu as vécu avec les troubles du comportement alimentaire. Oui. Donc, en particulier pour ton cas, surtout l'anorexie, mais on va voir que tu as aussi été confronté à la boulimie. Tu as vraiment été confronté aux deux. Donc, comment est-ce que ça a commencé pour toi, les premiers symptômes, les premiers signes des troubles du comportement alimentaire? À quelle période et comment est-ce que ça s'est manifesté dans ta vie, dans tes souvenirs à toi? Ça a commencé quand j'avais 13 ans, parce que j'avais des problèmes personnels dans ma famille et que D'accord. en tant qu'enfant, je ne pouvais pas contrôler et que j'ai ressenti le besoin de contrôler quelque chose et que la chose que je pouvais contrôler le plus facilement, c'était l'alimentation pour moi. Donc voilà, vu que j'ai adoré tout ce qui était savoir les calories, comment étaient faits les aliments, etc. C'est voilà, du coup tout mon esprit s'est tourné vers ça et j'ai commencé à vouloir tout contrôler au niveau de mon alimentation jusqu'à quasiment plus rien manger et être hospitalisée pendant à peu près 6 mois. Et voilà. Et alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que vraiment tu avais le besoin de contrôler quelque chose et donc c'était ton alimentation. Mais c'est-à-dire que physiquement, à ce moment-là, tu te sentais pas forcément, ça se retranscrivait pas sur ton bien-être, c'est-à-dire que tu te sentais pas forcément grosse ou mal dans ta peau, ton apparence physique te perturbait pas? Non, non, dans un premier temps, non. Après, évidemment, ça s'est répercuté sur mon apparence physique parce que évidemment, quand on a commencé à me faire des réflexions, parce que j'étais au collège, à me faire des réflexions, oh, t'as perdu beaucoup de poids, Christelle, et tout ça, qu'est-ce qui t'arrive et tout, faut pas que tu perdes plus de poids parce que sinon tu vas ressembler plus à rien, etc. Et là, oui, du coup, en fait, là, j'ai commencé, en fait, à chaque fois qu'une personne me faisait une réflexion là-dessus, dans ma tête, je me disais en contradiction, il faut que je perde encore 1 kilo de plus. Et donc, effectivement, après, j'ai été tournée vers la balance, vers ce que m'a envoyé mon miroir. Et parce que voilà, j'étais dans un esprit de contradiction où je voulais contrôler et je voulais pas que les autres décident à ma place. Et du coup, voilà, après, oui, c'était la course à perdre le plus de poids parce que voilà, parce que je l'avais décidé. Mais ça, c'est venu après, du coup, on est Ouais, d'accord. ouais, Ça absolument. vraiment, au début, ton apparence, c'était vraiment pas. Au début, ton mal-être, ton besoin de contrôler, c'est pas répercuté sur ton apparence, mais réellement sur le besoin de compter les calories, de gérer la diète, on va dire, Ouais, l'alimentation. voilà, de gérer D'accord. tout ce qui pouvait rentrer à l'intérieur de moi et que je pouvais le gérer et que ouais, c'est des choses dures à dire, mais je pense que d'autres personnes ont certainement ressenti la même chose que moi. Mais c'était vraiment, j'ai perdu les mots que je voulais dire, c'était vraiment ce besoin ouais, de contrôler. En fait, en fait, c'était comme si je me lançais des défis de me dire, D'accord. aujourd'hui, je suis capable de passer une journée en n'ayant rien mangé. Hmm. Et après, au jour d'aujourd'hui, je trouve ça complètement nul d'avoir fait ça. Mais à l'époque, je me disais, voilà, moi, je suis capable de passer toute une journée sans manger et en allant bien, alors que les trois quarts de mes amis, eux, c'est bon, ils n'ont pas mangé à midi, ils sont pas bien, ils ont la tête qui tourne. Et moi, je me disais, moi, non, moi, je suis capable de passer toute la journée sans manger et d'aller bien. Ouais, Et c'est un petit peu l'escalade qu'on retrouve souvent avec les troubles du comportement alimentaire, le toujours plus, et tomber dans cet engrenage.
et voilà, après, je pense pas qu'on puisse dire que c'est nul parce que tu n'avais que 13 ans en même temps. Donc, Ouais, bah oui, après, juste pour être conscient de ça, voilà. Ouais. Mm. voilà, c'était surtout ouais, quelque chose bah, de me dire que moi, j'étais capable de contrôler ça, alors que mon entourage, eux, ils mangeaient pas, juste pas 1 heure plus tard que ce qu'ils avaient l'habitude et ils étaient déjà pas bien, alors que moi, je pouvais passer, bah, après plus que ça, du coup, plus 1 jour, 2 jours, 3 jours sans manger et en disant toujours, bah voilà, moi, je suis là, je suis encore capable d'écrire, d'apprendre mes leçons et tout ça, et alors que je me disais dans ma tête que les 3 quarts des humains autour de moi ne sont pas capables de le faire, quoi. Ouais, bien sûr, d'accord. Et quel était ton rapport avec le sport à ce moment-là? Est-ce que tu avais une pratique excessive du Non, sport ou pas non? du tout. À cette époque-là, pas du tout. Pas du tout. J'étais pas centrée sur le sport. C'était pas quelque chose qui m'attirait ou ni pour le coup qui me rebutait. Mais j'étais vraiment ouais, focalisée sur la nourriture, clairement, au point d'en rêver, D'accord. de me réveiller la nuit pour aller noter quelque chose auquel j'avais pensé. Vraiment, c'était tout tourné autour de ça, quoi. Et donc, alors, tu as dit que par la suite, donc, tu as été hospitalisé. Combien de temps ça a duré cette période dans ta mémoire entre le début de ces troubles, de cette gestion de ton alimentation et la période où tu as été hospitalisé, entre guillemets, si on peut dire, pour exagérer peut-être, mais quoique non, la descente aux enfers, combien de temps est-ce qu'elle a duré Bah, ça a duré à peu près? pendant à peu près 1 an et demi. Et D'accord, le jour où en fait, j'habitais dans un bâtiment, donc en fait, une fois en rentrant chez moi de l'école, j'ai fait un malaise dans mes escaliers de mon bâtiment. d'accord, Ma voisine du rez-de-chaussée qui m'a trouvée et qui a appelé les pompiers. Donc en fait, au final, je me suis réveillée à l'hôpital et c'est là en fait où au final tout s'est enchaîné et où on m'a dit que voilà, je faisais de l'anorexie et tout ça, et moi j'ai nié, je disais que non, je mangeais, que j'allais très bien et tout ça. Et puis bah, vu que j'étais jeune, bah, j'avais pas trop mon mot à dire en fait si on m'hospitalisait ou pas pour s'occuper de moi. Donc du coup, bah, ma mère a accepté que les médecins m'hospitalisent. Et puis du coup, j'ai été hospitalisée moi j'étais en région parisienne, j'ai été hospitalisée pendant un bon moment et surtout pendant un mois où j'avais le droit de voir personne. d'accord. Alors, tu sais combien tu pesais à ce moment-là? Alors, moi, j'ai très vite arrêté de grandir, hein. Je fais 1,62 m et, D'accord, et que je sache, quand je me suis fait hospitaliser, je faisais déjà cette taille-là. Et de ce que je me rappelle, le plus bas où je suis descendue, c'était 39. d'accord, ouais, quand même. D'accord. Ouais. Donc, et tu sais combien de poids est-ce que tu as perdu au total lors de la descente ou pas? Est-ce que tu as su plus tard grâce à un suivi médical ou autre, non? Oui, parce que je sais que quand j'ai commencé à me focaliser sur la nourriture, je pesais 58 kilos pour 1,62 m. Et donc, D'accord. voilà, je sais que Neuf, ouais, voilà, de ce que je me rappelle, je suis descendue jusqu'à 39. d'accord. Donc, la question que je me pose là quand j'écoute l'histoire, c'est comment est-ce que, alors je dis pas forcément tes parents, mais comment est-ce que des adultes autour de toi, les adultes autour de toi, donc autant les profs que des proches ou autres, ne se sont pas alertés plus tôt de ça? Parce que tu vois, il a fallu que tu ailles jusqu'au malaise pour être encadré, si je comprends bien, médicalement. Et personne dans ton entourage s'est rendu compte avant que, si ce n'est même si tu étais seul dans tes habitudes, que personne te regarde, au moins on voit bien. Enfin, je pense qu'une fille de 13 ans qui perd une vingtaine de kilos, on le voit quand même. Ben, moi, je sais que j'avais toujours le sourire, je faisais toujours en Mhm. sorte qu'on pense que j'allais bien et tout ça. Quand on me disait que je perdais du poids, justement, je disais non, mais tout va bien, tu vois bien, ça se passe bien à l'école, tout va bien. Et puis, quand je mangeais en famille ou à la cantine, j'avais trouvé, je sais pas si on peut dire ça, des techniques, mais j'avais pris l'habitude en fait d'éparpiller les affaires dans mon assiette et du coup ça donnait l'impression que j'avais mangé. Et quand il y D'accord. avait des desserts, quand j'étais à la cantine, qu'il y avait des desserts, je les donnais à mes amis, ça choquait personne. Voilà, et puis je parlais en même temps à table. Donc en fait, personne ne faisait attention à ce que je mangeais ou ce que je mangeais pas au final. Et je faisais pareil chez moi. Chez moi, pareil, j'éparpillais dans l'assiette. Et puis voilà, personne ne se posait de questions. Donc, avec le recul, tu dirais que, en fait, c'est
c'est toi qui as bien dissimulé ça aux adultes plutôt qu'eux qui n'ont pas fait attention à toi. Ouais, parce que pareil, je m'habille avec des vêtements larges, un peu D'accord? style skateuse et tout. Donc je pense que voilà, ouais, oui, moi, oui, je faisais en sorte de le dissimuler parce que voilà, je D'accord. étais dans mon truc et que je voulais pas justement, qu'on m'empêche d'avoir ce contrôle que je voulais, quoi. D'accord, d'atteindre, de réaliser ce processus, on va dire. Ouais. Ok. Donc, après, donc, tu as été hospitalisé. Comment est-ce que tu as vécu ça? Bah, dans un premier temps, pas bien du tout, pas bien du tout. Et puis, du coup, vu que j'étais pas mal dans la négation, bah, bah, du coup, quand on m'a hospitalisée, qu'on m'a dit que j'avais des problèmes alimentaires et tout, bah, j'ai dit non, moi je vais bien, je mange et tout. Mais vu que vous voulez m'hospitaliser, bah, je mangerai rien. Voilà. D'accord. Donc, je suis rentrée dans ça en disant que moi, j'avais pas de problème. Et vu qu'ils pouvaient penser que j'en avais, et ben, effectivement, je mangerai rien jusqu'à temps qu'ils me laissent pas sortir de l'hôpital. Et bon, ça n'a pas, effectivement, ça n'a pas marché, hein, qu'on soit clair. Non. Mais Et heureusement qu'ils t'ont pas laissé faire dans un sens avec non, toi. non, c'est clair, mais voilà, ça n'a pas du tout marché, hein. C'est pas ma négociation à moi en disant si vous me laissez sortir, je remangerai, et tant que vous me gardez à l'hôpital, je ne mangerai pas. Ça n'a pas du tout marché. Non, non. Et puis du coup, bah, voilà, après, bah, en voyant les psychologues, en faisant des thérapies de groupe et tout ça, et ben, bah, les choses, elles ont évolué. Après, on parle avec d'autres personnes qui ont exactement la même chose que nous, d'autres personnes qui ne sont pas au même stade et qui du coup ont déjà eu un cheminement sur tout ça et qui du coup, bah, t'expliquent certaines choses, te dit qu'elles ont vu aussi des gens qui sont décédés de ça et tout. Et bah, du coup, on prend conscience de enfin, moi, personnellement, j'ai pris conscience de certaines choses. Et puis au début, hein, je ne dis pas, hein, c'était très dur, hein, parce que au-delà du contrôle, quand on en arrive à un point comme moi j'étais, où en fait, moi, je voyais manger les gens, kebab, McDo, tout ce qu'on voulait, ça me donnait absolument pas envie. J'étais pas dans le truc de me dire, non, non, il faut pas que je mange, il faut pas que je mange. Non, voilà, les autres, ils mangeaient, c'était bien, mais moi, en fait, non, j'avais aucune envie, vraiment. D'accord. Rien ne me donnait envie. Ouais, j'étais pas frustrée de voir les autres manger et pas moi. Donc du coup, moi, j'avais plus aucune envie. Donc, ça, recommencer à manger après, c'était vraiment très compliqué parce que D'accord. j'avais plus aucune envie. Ouais, au final, je savais même plus qu'est-ce que j'aimais pas, quoi. Oui, oui, oui. Tout était complètement faussé. Ouais. Du coup, tu es resté hospitalisé combien de temps au total? Bah, à peu près 6 mois, avec un Moi, mois vraiment en isolation de tout, de ma famille, de tout le monde. Je voyais que des médecins. Voilà, jusqu'à que vraiment, ben, moi, j'accepte de remanger. Et puis voilà, au final, c'était une récompense de pouvoir voir quelqu'un de l'extérieur si moi, je faisais un effort de mon côté. d'accord. Et alors, comment s'est passé après, du coup, la période après ta sortie, ta réintroduction dans la vie quotidienne, sociale, on va dire? Et ben après, petit à petit, ça fait un peu l'effet inverse parce que bah, il y a les gens qui sont contents de te revoir manger et au contraire, du coup, ils vont t'apporter des choses à manger. Voilà, parce que ta famille, elle se rappelle ce que tu aimais. Donc, elles vont t'apporter des choses que tu aimais, du chocolat, des gâteaux, enfin, tout ce que tu aimais. Et donc, du coup, bah voilà, en plus, tu vois qu'ils sont fiers de toi, qu'après tout ce temps, bah voilà, tu remanges, donc tu manges, tu manges. Et puis, au final, après, moi, je suis tombée un peu dans l'excès, enfin, quand même pas mal dans l'excès inverse, où du coup, à beaucoup, 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 beaucoup manger. Parce que sur le coup, ça faisait plaisir. Et puis après, c'est le cerveau qui prend le relais et qui dit mange, 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 mange. Donc, tu traduirais ça par après, tu es vraiment rentré dans un système de boulimie, d'hyperphagie. Ouais, mais par contre, moi, j'ai jamais vomi, hein. Voilà, j'ai beaucoup mangé après, mais je gardais tout ce que je mangeais. Alors après, justement, ça c'est intéressant. Les gens pensent souvent que parce on n'est pas anorexique ou boulimique si on se fait pas vomir. Mais il y a Ouais, l'anorexie vomitive, la boulimie vomitive, il y a la non vomitive, hein. C'est pas parce que tu ne te fais pas vomir que tu es voilà. pas gravement atteint d'anorexie ou de boulimie, hein. Mais Parce qu'il y a différentes sortes. Donc ça c'est pas
voilà, c'est mieux. Enfin, c'est mieux si tu te fais pas vomir. Disons que se faire vomir, ça a vraiment un impact très mauvais sur C'est la ça. santé. Mais c'est pas mieux, quoi. C'est aussi dangereux de ne pas se faire vomir si tu es boulimique. Ça Oui, a autant d'impact négatif. C'est de la boulimie, quoi qu'il en soit. c'est ça. Par contre, la seule différence, c'est que quand on fait de la boulimie, eh ben, on est vachement moins pris en charge par l'entourage. Mhm. Parce qu'au final, ils voient quelqu'un de manger, la personne va bien si elle mange. Et du coup, en fait, on est plus vu de la même façon, quoi. Alors que quand on mange pas, il y a tout le monde qui est autour de nous, tout le monde qui s'inquiète, tout le monde qui cherche des solutions pour nous et tout ça. Et quand on nous voit regrossir et même trop, bon, ça choque personne. Personne. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que dans notre société, être en, peut-être que plus tu es entre guillemets en embonpoint, plus tu te portes bien et plus c'est synonyme que tu es en bonne santé. Voilà, et voilà, bah, après, ça, chacun le voit comme il veut, mais c'est vrai que le phénomène un petit peu, moi je trouve comment dire, de mettre en avant que les personnes en surpoids elles sont heureuses et tout ça. Je dis pas le contraire, c'est peut-être leur cas, il n'y a pas de souci. Par contre, faut penser à la santé aussi, surtout. Mhm. Voilà, c'est surtout ça. Faut pas penser à ce que la personne elle est heureuse ou autre. Faut surtout penser à l'impact que ça a sur la santé. Moi, au final, je sais pas si le fait d'avoir fait de l'anorexie, après d'avoir trop mangé et tout, c'est pas ça qui a déclenché mes problèmes de thyroïde. Je le saurais jamais. Mais voilà. Alors, je pense on peut pas dire avec certitude que c'est ça, mais ça a un fort impact sur la thyroïde puisque tu vois bien que, bon, à un moment, tu as fait un malaise, mais tu disais toi-même que arrivé à une période, tu pouvais sans problème arriver à passer toute une journée sans manger et te sentir bien. Et c'est ce qu'on disait avec Christophe Bonnefond du dernier podcast. On disait, je disais que lors de mon anorexie, je me rappelle que j'avais eu un test du pouls, des battements cardiaques et j'étais très bas. J'étais vers les 40, ce qui est très Ouais. bas puisque ça donnerait le pouls d'un mec qui court un marathon, voire fait de Et l'ultra-trail. moi, j'ai toujours eu un pouls très bas d'ailleurs. Voilà, et ça, c'est synonyme tout simplement d'un métabolisme très bas, ce qui veut dire d'un fonctionnement de la thyroïde qui n'est pas normal, tu Mm. vois, et qui n'est pas optimal. Et si ta thyroïde ne fonctionne pas de manière optimale, ça veut dire qu'elle ne va pas bien, Ouais. par définition. Arriver à un moment, plus elle passe de temps à aller mal et à subir, et plus tu as de risques de développer des soucis. Donc, de là à dire que, bien sûr, on ne peut pas se prononcer comme ça et dire c'est ça exactement, mais ça a un très, très fort impact. Et il y a, je pense, 75% de chances Mm. que tes soucis de thyroïde viennent de là, voire peut-être plus, tu vois. Voilà, je ne sais pas ce que t'ont dit les médecins par rapport à ça, s'ils ont fait un diagnostic sur On a, ça. Non, moi, pas c'est du mes, tout. c'est mes anticorps qui attaquaient ma thyroïde. Donc, D'accord. on dit que c'est une maladie auto-immune. Mais voilà, au final, moi, après, je me suis beaucoup posé la question, étant plus grande. Hein. À 17 ans, quand on m'a dit que j'avais un problème de thyroïde, je n'ai pas fait le rapprochement. Mais quand j'ai pu habiter chez mes parents et tout ça, que j'ai commencé à avoir ma vie personnelle et tout, c'est là où vraiment je me suis posé des questions sur effectivement si mes problèmes de thyroïde n'étaient pas liés à tout ce que j'avais fait subir à mon corps étant plus jeune. Mhm. Parce que justement, Alors, rapprochement du- ça ralentit le métabolisme, à force de ne pas manger, le corps il se met au minimum pour survivre, quoi. Et que c'est du ça, coup, la thyroïde gère tout ça. c'est ça, exactement. Donc, du coup, après, donc, tu as fait de la boulimie. Ouais. Et comment est-ce que, alors, maintenant, donc, maintenant, tu es maman de deux enfants, maintenant, voilà, tout ça, et ça fait des années quand même, là. Ça fait des années que c'est passé, bien plus de 10 ans. Au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas trop, mais actuellement, j'utilise- actuellement, comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu gardes toujours une trace des réflexes, voilà, est-ce que tu es toujours confronté aux troubles du comportement alimentaire? Comment ça se passe? Je pense que, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que moi je pense, après en avoir parlé avec beaucoup, beaucoup de psychologues et tout ça, pour être Oui, sincère, on a été anorexique ou boulimique. C'est pas une maladie dont on guérit, c'est une maladie dont on fait en sorte de la mettre de côté, pour moi. C'est d'accord.
c'est quelque chose qui reste toujours en nous parce que le cerveau, enfin pour moi, il a pris ce fonctionnement-là. Et après, en réfléchissant et tout ça, on peut réussir à être plus fort que ça. Mais c'est quelque chose qui reste toujours à côté de nous, on va dire d'une certaine manière. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, c'est peut-être pas le D'accord? cas. Mais moi, je pense que oui, parce que oui, maintenant, je vais bien, mais Mhm. je peux toujours avoir, si je vais pas bien, avoir des envies de pas de manger parce que justement, j'ai pas envie. Et une personne qui a jamais eu de problème d'alimentation, bah, ça lui arrivera une fois de temps en temps. Moi, je sais que quand je vais pas bien, voilà, ça pourrait m'arriver plusieurs jours de suite si je me raisonnais pas de me dire non, j'ai pas envie de manger, ou inversement de me dire bon, il faut que je mange quelque chose quoi. Alors Ouais, que j'ai par pas compulsion. faim ou autre. Voilà, par compulsion, ouais. Ou de me dire bah j'ai pas du tout envie de manger parce que je suis trop triste et que j'ai pas le courage de faire à manger. Et certaines personnes, ça va leur faire ça pendant une journée. Moi, ça peut me le faire pendant plusieurs journées de suite si je me raisonne pas à me dire non, non, attends, Christelle, si tu manges pas, demain tu vas pas assurer à ta séance. Si tu manges des conneries, tu vas te sentir lourde et tout ça. Et pareil, tu vas pas assurer à ta séance de sport. Et voilà. Et moi, c'est vrai que c'est beaucoup ça qui me résonne, c'est de me dire que si je mange pas correctement, je vais pas assurer derrière à ma séance de sport comme je le voudrais, quoi. D'accord. Et j'ai vu que tes enfants ont quel âge, si je peux me permettre, Ils ont 5 ans et demi et 7 ans. d'accord? Et du coup, alors je sais que quand on a été atteint de troubles de comportement alimentaire, il y a une peur qu'on a, c'est de retransmettre les comportements et les gestes à ses enfants. Bien que toi, tu sois guéri, tu dis encore que tu peux avoir ces réflexes. Ouais. Comment tu penses justement gérer ça par rapport à tes enfants? Est-ce que tu as réfléchi sans Oh, vouloir te mettre la pression, hein, mais toujours, ouais. Moi, depuis que j'ai eu mon premier, j'ai toujours fait ces petits pots moi-même. Je l'ai allaité jusqu'à ses 10 mois. Voilà, en fait, moi, je voulais rien de ce qui était industriel. Je voulais pas qu'il ait de cochonneries qui rentrent en lui, pas de mauvaise graisse. Je voulais contrôler justement tout ce qu'il pouvait ingérer et me dire que s'il y avait du gras, c'était du bon que j'avais choisi. Enfin, voilà, quoi. Et aujourd'hui, mes enfants vont très bien. Ils sont ni gros ni minces. Donc, j'essaye de mettre ça de côté et que ça n'appartienne qu'à moi et eux, leur laisser vivre leur vie, quoi. Tant que je vois qu'il n'y a pas de problème, voilà, le matin au petit-déj, s'ils veulent manger des gâteaux, ils mangent des gâteaux comme tous les enfants. Si au goûter, ils veulent manger une glace en ce moment parce qu'il fait chaud, ils mangent une glace comme tous les enfants. Et voilà. Et j'essaye de me raisonner là-dessus en me disant que tant qu'il n'y a pas de souci, qu'ils ne sont pas en surpoids, ils ne sont pas trop minces, et ben voilà, moi, quand je fais le repas pour le midi, le soir, c'est des bons repas. Mais qu'en dehors, je les laisse aussi vivre comme tous les enfants et manger comme tous les enfants. donc pas trop d'appréhension par rapport à ce côté-là. Ça va. Bah, pour le moment, non, parce que mes enfants physiquement vont très bien, mais c'est sûr que si plus tard j'en ai un des deux qui est en surpoids ou autre, ou au contraire que je vois qu'il mange pas, c'est sûr que ouais, là ça va. Mais mon grand, il me le dit tout le temps d'ailleurs. Il me dit, t'as vu maman, je suis maigre, je suis beau. Et c'est vrai que quand tu me dis ça, je lui dis tout de suite, je dis, non, je dis, t'es pas maigre, t'es mince, parce qu'il est très grand pour son âge et puis il est tout menu. Donc, mais lui, il est content justement. Et je me dis que d'une manière ou d'une autre, s'il dit ça, c'est parce qu'il m'a déjà entendu parler de que c'est mieux d'être mince et que d'être en surpoids. Et que d'ailleurs, il le dit que lui, il veut pas être gros, hein. Il le dit, hein. Donc, voilà. Voilà, ça, il faut, je pense que c'est important d'aborder un petit peu ça, si des parents regardent ou voilà, des parents surtout qui sont actuellement dans les atteints de troubles du comportement alimentaire, qui le vivent actuellement, c'est que les enfants, ils miment tout et ils retiennent tout. Voilà, vraiment, ils miment tout, ils retiennent tout et on est leur modèle. Voilà, ils vont se construire sur la base de ce qu'on leur montre et de ce qu'on leur apprend. Souvent, on a les parents qui fument. Il y en a beaucoup qui ont cette réaction une fois que ils voient leur enfant justement attraper une clope une cigarette dans le Ah, paquet moi, ou un ils truc. vont attraper un stylo et voilà. Voilà. Et c'est là qu'on voit que les enfants, ça peut être très grave parce qu'ils répètent vite les gestes. Et donc, ça va quand c'est des petits trucs, voilà, on dit
un petit gros mot, bon, c'est pas très grave, mais ça peut avoir plus d'impact si, voilà, on est tout le temps en train de dire devant eux, ah, mais regarde comme je suis gros, oh mon Dieu, il faut que j'arrête de manger, oh mon Dieu. Voilà, il faut faire très attention effectivement à ça parce que ça peut avoir des répercussions. Déjà que, bon, il suffit qu'ils allument les dessins animés et tombent sur une pub d'un truc minceur. Voilà, déjà, on nous le répète à longueur de temps, à longueur de journée. Si en plus, nous, on en met une couche, il faut faire attention. Voilà. Donc, je pense que c'est important de rappeler ça et de discuter de ça tranquillement sans mettre en panique non plus parce que, voilà, Non, je mais pense que il faut faire attention, tu hein. gères super bien, mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec ce… Attention, moi, quand moi, je me suis déjà vue dire à mes fils, maman, elle va à la salle pour pas prendre du poids, quoi. Donc, au final, moi, ça me paraît anodin, mais eux, effectivement, ça va avoir une réflexion dans leur tête Voilà, de petits garçons. Et voilà, je me suis déjà vue leur dire ça. Et moi, j'ai déjà entendu aussi mes fils me dire plus tard, j'irai à la salle avec toi pour être musclé comme maman et tout ça. Donc voilà, il y a obligatoirement quelque chose qui chemine voilà. dans leur tête et voilà. Après, je sais que par contre, mes fils, ils sont très ouverts d'esprit et que s'il y a quelqu'un dans leur classe qui est en surpoids ou autre, au contraire, ils vont pas du tout le juger ou autre parce que je leur ai expliqué aussi que il y avait des gens qui étaient en surpoids parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils avaient des problèmes de santé et qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur son physique, que c'est pas parce qu'une personne elle est grosse qu'elle prend pas soin d'elle, qu'elle fait pas attention et tout ça. Et inversement, c'est pas parce qu'une personne elle est trop mince que ça veut dire qu'elle se laisse mourir et que voilà, qu'il faut savoir que chaque personne est différente et que des gens peuvent très bien avoir des problèmes de santé pour être différents de nous. Parfait. Voilà. Alors, disons que là, tu aurais, si tu devrais donner des conseils à des gens actuellement qui regardent cette vidéo et qui sont atteints de, donc autant d'anorexie que de boulimie, un peu plus d'anorexie quand même, puisque c'est vraiment ce que tu as vécu. Si tu devais leur donner trois conseils, voilà, qu'est-ce que tu dirais de ton expérience à toi, avec tes mots à toi, voilà, qu'est-ce que tu aurais à dire de tout ça? Parce que moi, à l'époque, justement, parce que même après avoir fait de l'anorexie et tout ça, quand j'ai commencé, parce que j'ai refait du sport aussi quand même avant d'être maman, quand j'avais 20 ans, j'ai fait du sport, mais je faisais beaucoup de cardio. Et voilà, et je me disais, si je mange moins, je vais perdre plus rapidement. Et voilà, et j'étais quand même toujours dans cette idée-là de me dire, comme quand j'étais plus jeune, de plus rien manger, mais quand même de me dire, si je mange quand même un peu moins, je vais perdre un peu plus. Et vraiment de ne pas rester sur cette idée-là, même si effectivement, le jour où on va aller faire du sport et moins manger, le lendemain, on va se dire, ah bah ouais, mais si, ça marche parce que j'ai perdu plus. Oui, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as perdu. Tu ne sais pas si tu as perdu du muscle ou si tu as perdu du gras dans ce que tu as perdu. C'est qu'un chiffre sur la balance. Il faut arrêter de se fixer sur ça parce qu'au final, tu vas être content peut-être pendant quelques mois parce que tu vas te dire que ouais, tu as perdu plus vite que si tu avais mangé plus. Mais au final, tu ne sais pas ce que tu as perdu dans ton corps. Tu as peut-être certainement perdu beaucoup plus de muscles que de masse grasse. Et que si au bout d'un moment, bah, tu te remets à manger normalement, bah, tu vas reprendre du gras, mais tu vas pas reprendre plus de muscles. Donc au final, tu vas finir par être plus, bah, plus flasque que ce que tu voulais être. Et c'est ça qu'il faut arrêter avec la balance, c'est bien pour avoir une sorte de petit suivi, mais c'est pas ça qui fait tout. Il faut aussi vraiment se dire que c'est pas que plus on va vouloir perdre vite et plus on va perdre et plus on va perdre autant de muscles que de graisse, voire avoir plus de muscles et on n'arrivera pas au final à vraiment ce qu'on veut, avoir un corps ferme au final quand on cherche en général à perdre du poids, c'est parce qu'on cherche à être plus ferme et plus tonique. Et voilà, il faut se dire que non, ça marche pas comme ça déjà. Moi, je suis restée longtemps fixée sur cette idée-là. Quand j'entendais, je vais dire, des gens comme toi, que je regardais des vidéos qui disaient non, il faut manger pour perdre correctement et tout. Et ben moi, je me disais, bah ouais, mais regarde, moi, j'ai mangé moins et j'ai perdu plus. Sauf qu'à l'époque, je me rendais pas compte que ouais, bah, j'avais peut-être perdu, mais j'avais peut-être perdu de l'eau au final, ou que j'avais peut-être perdu du muscle et que j'avais pas perdu au final vraiment ce que je voulais. Et puis la répercussion sur le long terme après. Qu'est-ce Ouais. que tu fais une fois que tu as perdu? Tu continues à plus rien manger toute ta vie ou
Voilà, Voilà. parce qu'au final, C'est le ça. métabolisme, comme on l'a déjà dit souvent, il se réduit de plus en plus et au final, au bout d'un moment, on se met à plus. Si on perd de plus en plus de muscles, et vu que c'est le muscle qui consomme le plus de calories, et ben au final, voilà, le métabolisme, il se réduit de plus en plus. Alors que si on prend de la masse musculaire, bah, au contraire, notre métabolisme, il augmente. Mm, mm, mm. Mais bon. Autre conseil? Un autre conseil? Un autre conseil. Sur ton vécu, sur ton ressenti, un peu sur l'aspect psychologique, un peu plus, voilà, comment est-ce que tu dirais que, est-ce que tu as une méthode, une solution? Tout le monde voudrait la méthode, la phrase miracle Ouais, mais ça pour s'en n'existe pas. sortir. Parce il y a un point important que tu as évoqué. Tu as dit que, à l'époque, donc, tu as pris le contrôle sur l'alimentation, la gestion de ton alimentation. Mais en fait, le réel problème venait de ta famille, de problèmes de famille. Est-ce Ouais. que tu t'en es rendu compte bien plus tard, du coup, que ça venait de là à la base, ton mal-être, ta Non, gestion? je pense que justement, vu en fait, ça, j'ai toujours su en soi, puisque je pouvais pas contrôler ce qui se passait dans ma famille et que je pouvais pas gérer les problèmes, les conflits et tout ça. Moi, j'avais besoin de contrôler quelque chose. Vu que j'avais pas mon mot à dire au final à l'âge que j'avais et que je pouvais pas faire ce que je voulais, ben, j'avais besoin vraiment de contrôler quelque chose, mais clairement, j'en étais consciente que j'avais besoin de contrôler quelque chose. C'est pas arrivé petit à petit ou sans que je m'en rende compte vraiment. J'avais vraiment ce besoin de moi contrôler quelque chose que personne ne pouvait contrôler à ma place en fait. Où j'avais mon mot à dire complètement. Et avec le recul, est-ce que tu penses que tu aurais pu t'en sortir plus vite, peut-être? Bah, si on m'avait plus écouté dans ma famille, ouais. Voilà. Si on m'avait plus écouté, si j'avais eu plus mon mot à dire, si on m'avait pas dit bah, t'es une enfant, tu restes à ta place. Et ben ouais, peut-être que ouais, ça me serait jamais venu à l'esprit parce que voilà, je me serais sentie écoutée, je me serais sentie une personne à part entière dans ces histoires et que du coup voilà, j'aurais pas eu besoin de me dire il faut que je contrôle quelque chose quoi. Donc ouais, D'accord. c'est important de faire attention à ce que les gens autour de nous ressentent. Voilà, moi je vais parler des enfants parce qu'à l'époque j'étais une enfant et qu'aujourd'hui je suis une maman et que je pense que c'est important d'écouter ce que nos enfants ressentent, mais même dans notre entourage, que ce soit notre compagnon, nos amis et tout ça, faut pas se fier à une personne elle sourit, elle va bien. Voilà, si on aime vraiment les gens, il faut vraiment être proche d'eux et essayer de les écouter pour savoir s'ils vont bien et qu'est-ce qu'ils ressentent. D'accord. Ok, ça marche. Bon, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Quelque chose à dire en plus sur ce thème? Et ben juste si des gens pensent comme moi à l'époque, contrôler son alimentation, c'est une bonne idée pour aller bien. C'est voilà, faut jamais rentrer là-dedans parce que y rentrer, c'est facile, mais en sortir, c'est une horreur. C'est vraiment très, très, très dur et ça demande des années de travail sur soi-même pour réussir à sortir de tout ça. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, il me reste à te remercier énormément pour ton témoignage, pour les conseils que tu as donnés. J'espère que ça aidera un maximum de monde. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Ben, merci beaucoup. Prends soin de toi, de ta santé, et puis continue comme ça. Merci à toi Reste aussi. forte. À bientôt. À bientôt, bonne soirée. Bonne soirée.